Au temps de Jésus, il y avait un roi qui s'appelait Hérode. Donc, à l'occasion de son anniversaire, il a demandé à sa belle-fille, la fille à sa femme, d'effectuer une danse pour lui. Je ne sais même pas quelle bonne danse. Et il lui a fait cette promesse qu'il allait lui donner tout ce qu'elle allait demander, même si c'était la moitié de son royaume. Donc, c'était une fête d'anniversaire. Il y avait ses congénères, ses homologues. En tout cas, c'était la haute classe sociale. Voilà, ce n'était pas des invités euh, lambda. Voilà. Et donc, là, cette fille, elle a effectué la danse. Et au moment de la récompense, elle ne demande pas l'argent, hein. Elle ne demande pas l'or. Elle ne demande pas le pouvoir. Elle demande la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Elle veut qu'on lui apporte la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Jean-Baptiste, c'est qui? Jean-Baptiste, c'était un grand prophète. C'était le cousin de Jésus. C'est celui-là même qui a baptisé plusieurs personnes dans le désert, dans le Jourdain. C'est celui-là même dont Jésus même a fait son atalakou pour reconnaître même que c'était un grand prophète. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont allés tuer, décapiter Jean-Baptiste depuis sa prison. Puisqu'il était en prison, il avait déjà été emprisonné par le roi qui ne supportait pas le fait qu'il évangélise, je peux dire ainsi, parce qu'il dénonçait, il disait au roi ses mauvaises habitudes, parce que ce roi-là, donc Hérode, il avait pris la femme de son frère, il a pris la femme de son frère pour la marier. Donc cette fille-là qui a dansé, qui demandait la tête de Jean-Baptiste, là, sa maman, qui est aujourd'hui la femme d'Hérode, était la femme du frère d'Hérode. Et c'est ce que Jean-Baptiste dénonçait. Donc ça faisait que le roi ne l'aimait pas trop, mais pas aller jusqu'à le tuer. La femme aussi ne l'aimait pas. Et donc, la femme du roi, qui n'est rien d'autre que la maman de cette fille-là qui a effectué la danse, a dit à sa fille de demander au roi la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et c'est comme ça qu'ils sont allés décapiter Jean-Baptiste pour donner à cette petite ignorante-là. On ne sait même pas pour quelle danse, quelle bonne danse. Donc, vous voyez que Jean-Baptiste, c'était un grand prophète. Les gens qui aiment poser les questions du genre, si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a des gens qui sont morts? Pourquoi il y a des gens qui n'ont pas fait ceci? Pourquoi Dieu n'a pas empêché cela? Pourquoi ceci n'a pas fait cela là? Les gens même qui travaillaient pour Dieu, on peut dire, qui ont consacré même toute leur vie à Dieu, là, on ne parle pas de nous autres là, hein, qui ont consacré même leur vie à Dieu là, ils ont été décapités. Ils ont été persécutés. Dieu était là, il voyait tout ça. Et c'est les gens qui posent même ce genre de questions-là. Généralement, ce sont des gens qui n'ont aucune intimité avec Dieu. C'est-à-dire des gens qui vivent leur vie comme ils veulent, mais quand ils sont dans des problèmes, ou bien quand ils voient des problèmes, ils trouvent que Dieu doit intervenir. Personne n'est venu sur cette terre-là pour devenir une pierre. On est tous venus pour mourir. La mort, là, c'est certain pour tout le monde. Depuis que Adam et Ève ont mangé la pomme dans le jardin d'Éden, là, ont mangé le fruit, pardon, faut pas, je vais parler comme les gens, ont mangé le fruit interdit dans le jardin d'Éden, là. Dieu a enlevé en nous son souffle d'éternité. Il veut plus, il dit, l'homme ne va plus vivre éternellement. Donc, quand tu nais maintenant, là, il y a une date, il y a ta date d'anniversaire, non, la date de naissance, là, il y a la date de mort aussi. Et Dieu, personne ne sait dans quelles circonstances il va mourir. Personne ne sait comment il va mourir. Voilà, c'est vrai, il y a des situations qui arrivent, c'est difficile. Mais personne n'est venu pour rester éternellement sur cette terre-là. Donc, si c'est ton jour, tu vas mourir. Si ce n'est pas ton jour, que ça avait été décidé depuis le monde des ténèbres et que tu as une intimité avec Dieu, tu as une relation avec Dieu, Dieu va empêcher que ça arrive. Donc, voilà. Jésus même, qui était le Fils de Dieu, là, qui est venu, il est le Fils de Dieu, là. Lui-même, là, il a été persécuté.
il a été fouetté, il a été humilié, on a craché sur lui avant d'aller le mettre sur une croix pour prendre de grosses clous, pour mettre dans ses doigts, pour mettre dans ses pieds. Dieu était là, il voyait tout. Donc, si c'est arrivé au bois vert, là, c'est pas au bois sec que c'est pas le bois sec qui sera épargné. Voilà, donc je continue mon histoire. J'espère que vous avez votre réponse. Voilà. Donc, en fait, ici, la leçon que je veux tirer, ce n'était pas ça le but, ce que je viens d'expliquer là. Ça, c'était juste une parenthèse que je referme. Donc, c'était juste pour dire que il faudrait qu'on évite de prendre des décisions quand on est trop content. Donc, quand on est content ou bien quand on est en colère. Parce que ça a été le cas d'Hérode. À l'anniversaire, quand il y a des fêtes, généralement, on est en joie, on est content, il a ses amis, il veut prouver des choses et tout ça. Donc, il était content. C'est sous l'effet de la joie qu'il a fait cette promesse à cette fille sans même imaginer à un seul instant que la fille pouvait demander une telle chose. Mais puisqu'il avait déjà fait la promesse, c'était quand même devant des personnalités et autres. Il faudrait qu'il montre qu'il est crédible. Donc, il a dû tenir cette promesse-là, même s'il avait quand même mal au cœur, parce que son objectif, ce n'était pas de mettre Jean-Baptiste, de tuer Jean-Baptiste, puisqu'il y a longtemps qu'il avait emprisonné. S'il voulait le tuer, qu'est-ce qui l'empêchait de le tuer avant? Mais puisqu'il avait fait cette promesse, il a été obligé de l'exécuter. Donc, même la Bible nous dit dans Nombre 30, le verset 2, que celui qui fait un vœu à l'Éternel, ou bien celui qui fait un serment et qui se lie par un engagement, doit exécuter exactement ce qui est sorti de sa bouche. Donc, pour éviter d'être forcé à tenir des promesses, pour éviter d'être forcé à tenir des promesses, donc à exécuter des promesses que nous avons faites, peut-être comme ça, sous l'effet de la joie ou des décisions que nous avons prises pendant qu'on était en colère. Mais après, quand on s'est calmé, on a vu que c'était de mauvaises décisions. Donc, il faudrait vraiment qu'on veille sur notre bouche. Et avant de prendre toute décision, il faudrait qu'on confie cette décision-là à Dieu. Parce qu'il est le seul qui peut mieux nous conseiller. Il est le seul qui peut éviter que nos propres décisions deviennent des armes qui se retournent contre nous-mêmes. Évite de prendre des décisions. Évite de faire des promesses quand tu es content ou bien quand tu es en colère.